Merci, Président. Merci, Président Momar. Donc, merci à vous les journalistes qui êtes venus aujourd'hui très massivement assister à cette conférence de presse. Alors, nous souhaiterions donc faire un petit point sur la digitalisation, donc la diffusion en streaming des matchs de Ligue 1. Comme vous le savez, cette année, l'une des grandes innovations de la Ligue a été donc, ce projet de digitalisation pour une diffusion en streaming des matchs. Donc, aujourd'hui, nous venons de boucler 10 journées. Et au cours de ces 10 journées, un certain nombre de matchs a été diffusé. Et aujourd'hui, nous allons entamer une autre phase. Cette phase, nous l'avions considérée comme une phase test. Une phase test pour permettre de maîtriser les différents problèmes qu'on aurait pu rencontrer pour ce projet, qu'on appelle un projet complexe, parce que c'est un projet qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Comme vous le savez, l'avenir était la digitalisation. Et la Ligue n'a pas voulu être en reste par rapport à cela. C'est pourquoi, cette année, après validation du conseil d'administration et du bureau, aujourd'hui, un certain nombre d'actions a été lancé. On appelle un cahier d'appel d'offres, des sociétés soumissionnaires, et un choix a été fait sur Desport et BuzzPro, que nous remercions au passage pour leur accompagnement et pour la somme d'efforts qu'ils ont fournis pour permettre à ce projet-là de se matérialiser. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons diffusé 45 matchs. Et sur ces 45 matchs, je laisserai au chef de projet AGAF de revenir un peu en détail sur les caractéristiques. Nous avions voulu avoir une phase test sur ces 10 journées, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la grande annonce que nous voulions faire, c'est simplement les décisions majeures que le bureau de la Ligue a prises. Il s'agit que, après analyse et après avoir recueilli les observations, les suggestions et les avis de tous les acteurs, de prendre un certain nombre de décisions, dont la principale, ou les principales, c'est d'abord de faire passer, de créer, disons, 2 passes. Aujourd'hui, on sait qu'on avait un pass 800 francs pour regarder un match. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle, à partir de la 12e journée, ce qu'on appelle la passe journée. Et il y aura aussi le pass journée, pas la passe, le pass journée et le pass saison. Le pass journée va revenir à 1000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un match va revenir à 130 francs. Le pass saison va revenir à 10 000 francs. Et ça, c'est au plan national. Pour la diaspora, le pass journée ne change pas. C'est toujours à 3,99 €. Et le pass saison est à 20 €. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec 1000 francs, vous avez la possibilité de regarder les 8 matchs que nous allons diffuser. Parce que l'autre grande décision, c'est qu'aujourd'hui, tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés. Les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Donc voilà les 2 principales décisions. Tous les matchs de Ligue 1 seront diffusés et il y aura un pass journée que vous pouvez acheter à 1000 francs, donc le match de Ligue 1 à 130 francs. Un pass saison à 10 000 francs, donc la journée te revient, pour le restant des journées, la journée te revient à 500 francs. Donc voilà les 2 principales décisions que le bureau de la Ligue a prises. Et je pense que ça, c'est à l'avantage des spectateurs. Et c'est pourquoi nous avons voulu, donc, avec cette grande innovation de la Coupe de la Ligue, vous présenter ces 2 innovations. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, et je le rappelle, le projet de monétisation ou de diffusion en streaming des matchs participe non seulement au développement du football, mais surtout à essayer d'enrichir les clubs. Parce que comme vous le savez, la richesse du football vient des droits de diffusion. Au Sénégal, on n'avait pas ça, donc il nous fallait trouver des instruments pour créer ces richesses-là. Donc la Ligue a voulu
disons, prendre le taureau par les cornes. Et en initiant ce grand projet, ce projet très innovant, et ce projet pour nous qui, à terme, va permettre au club de gagner de l'argent, va permettre, encore une fois, je rappelle, de créer, de stariser nos jeux et de créer des équipes compétitives sur le plan africain. Voilà comme je voulais dire. Donc je vais passer la parole à... Je vais remercier. J'ai déjà remercié nos partenaires qui sont des sports, j'en ai parlé, les 8 matchs, j'en ai parlé. J'ai dit que tous les 8 matchs de Ligue 1 seront diffusés. Ça, c'est la principale décision. La deuxième, c'est que le pass va passer à 1000 francs, ce qui veut dire que le match va coûter 130 francs. Et celui qui achète un pass à 1000 francs doit regarder les 8 matchs de Ligue 1. Que le match soit à Ziguinchor, à Fatick, à Diourbel ou à Dakar, les gens peuvent regarder le match. Et ça, c'est une innovation. Donc voilà ce que je veux dire. En attendant de passer la parole au chef de projet technique, à Gaf, pour qu'il nous explique en fait les évolutions et surtout la somme d'efforts qui a été faite pour en arriver à ce stade. Bonjour à tous. Je pense merci à Blaise, merci parce que nous sommes ici pour parler de cette initiative historique du football sénégalais, ce projet que les gens appellent pay-per-view n'est pas le mot approprié, mais plutôt un projet de monétisation des matchs de la Ligue Pro. Donc, ce projet, je pense qu'on l'a souligné, incarne un peu plus la vision qu'on a de ce championnat, qu'on veut faire plus professionnel, qu'on veut faire plus compétitif et permettre d'insister sur qu'on veut faire beaucoup suffisant. C'est-à-dire que ce championnat puisse se vraiment soutenir l'effort des clubs professionnels. Donc ça va engendrer toute cette compétitivité qu'on veut, tout ce professionnalisme qu'on attend aussi. C'est vrai, nous avons entendu les préoccupations des gens. Je pense que nous les prenons très au sérieux. Il y a eu beaucoup de commentaires. Parce que le football, c'est une passion nationale. Et notre engagement ici, pour son succès, est vraiment quelque chose qui nous tient que nous tous. Nous avons parcouru tous ces critiques qu'on a eues à gauche, à droite, sur le terrain, partout, en face à face, individuellement, qu'on peut résumer en fait sur une perception un peu, disons, de façon globale négative sur l'initiative, des commentaires, voilà, des suggestions même de revoir la stratégie, ceci, cela. Voilà. C'est juste pour vous dire que ces commentaires-là sont pris en compte. Parce que ce que Ablaye vient d'annoncer en fait partie. Je pense que c'était des préoccupations des gens et sur lesquelles nous apportons des réponses. Je ne vais pas peut-être aller en détail sur tous ces commentaires, mais c'est juste pour vous dire en majorité sur le modèle que les gens jugent prématuré. Que la diffusion, par exemple, les demandes de diffusion gratuite, parce que c'est ce que les gens avaient l'habitude de faire, ils veulent continuer à agir de ça. Parce que c'est les critiques sur la qualité technique. Je pense que ce sont, globalement, des critiques que nous avons reçues. Donc, il est impératif pour nous, je pense, que de répondre à ces critiques, pour montrer que c'est vraiment pris en compte pour ajuster tout ce qu'il y a à ajuster sur ce projet-là. Aujourd'hui, je pense que certaines réponses ont été amenées par M. Ablaye,
mais je vais dans un premier temps peut-être focaliser un peu plus sur l'aspect technique et vous parler un peu de peut-être les indicateurs de performance de ce projet. Parce que je pense que c'est là où, pour répondre surtout répondre plus aux critiques de la qualité technique de la diffusion. Il faut regarder d'où est-ce qu'on vient. Je pense que ce projet, on l'a expliqué, on l'a mis en place, je pense que sur une période de 2 à 3 mois. Je pense que c'était un projet qui était là depuis, voilà, on a discuté depuis longtemps, mais à partir de, je pense que 3 mois, sur 2 mois, on a vraiment travaillé jour et nuit pour essayer de le mettre en place. Oui, sur lequel, avec le processus qui a été transparent, et on a choisi des acteurs qui ont montré la valeur ajoutée qu'ils peuvent amener sur ce projet-là. On les a sélectionnés, on a commencé avec. Donc, on n'est pas dans le statu quo. Je pense que cette ligue, vous pouvez remarquer ça, que le statu quo, on est là pour vraiment le défier. Donc, et sur ça, on a commencé donc les premières diffusions. Je pense que c'est là où on a eu la majeure partie des critiques sur la diffusion, les pannes, les trucs, ainsi de suite, la qualité. Donc ça, c'est des choses dès le début qu'on a tous noté, qu'on a évalué et sur lesquelles on a travaillé. Et si vous regardez au fur et à mesure, donc à partir de là, je pense que les incidents qu'on a eu, on l'a eu sur la 2e et 3e journée. Et après, presque plus rien, jusqu'à la dernière qui était la 9e journée. Pour 9e journée, je pense sur le match décalé, sur lequel aussi on a eu un incident. Donc, ne vous inquiétez pas que tous ces incidents sont pris très au sérieux et que nous avons travaillé d'arrache-pied pour que cette diffusion soit fluide pour nos spectateurs. Donc, sur ce point, je pense que faut vous donner peut-être quelques éléments techniques. Sur le, je pense que le nombre de matchs, c'est 45 matchs sur 10 journées. En moyenne, 4 matchs par 4,5 matchs par journée, pour diffuser. Et là maintenant, je vais passer. Donc, ce qui fait une moyenne de spectateurs de 520 spectateurs qu'on peut avoir, qu'on peut vous donner. Bon, sur le côté financier, n'espérez pas, je ne peux pas vous donner parce que nous sommes dans un projet, dans un modèle de projet avec des partenaires et que ces données-là seront la priorité devra être avec eux, en plus, les clubs aussi, pour que vraiment on puisse vous donner ça aujourd'hui. Mais je vais peut-être m'apesantir plus sur le côté technique. Donc, nous avons aussi mesuré et monitoré les temps de coupure, donc sur lequel on établissait, donc si on regarde en termes d'incidents, donc sur ce qu'on appelle le downtime sur les 10 matchs, c'est sur 4725 minutes de direct, on a eu 96 minutes de downtime, c'est-à-dire environ 2,3% de perte de direct. D'accord? La disponibilité du signal, je pense que vous pouvez tous le constater. Je pense qu'il était de 99%. Le temps moyen qu'on avait entre deux pannes, je pense qu'à part la 2e et 3e journée, je pense qu'on a eu, par exemple, en moyenne c'est un match sur 10. Un match sur 10, à peu près. D'accord? Alors que voilà, le minimum qu'on demandait, c'est peut-être entre 2 pannes sur des projets comme ça, c'est moins de 10 heures. Donc, ce qui fait que nous, je pense que c'est un progrès important en termes de stabilité. Et le temps aussi qu'on met sur la résolution technique, je pense que c'est là peut-être qu'on a des éléments
d'amélioration à mettre en place. C'est-à-dire que lorsqu'on a un problème, le temps qu'on met, actuellement, il est de 10 minutes, alors que l'objectif dans les cahiers de charge, c'est moins de 5 minutes. On va donner à tous nos prestataires, tous ceux qui travaillent sur ce projet-là. Donc ça, c'est un point dur sur lequel l'équipe travaille. Comment mettre ça en place. Et je pense qu'on a des solutions, on a des protocoles aussi qu'on va mettre en place pour que ces temps-là soient drastiquement réduits. Il y a aussi, en termes de capacité et de bande passante, je pense que ça aussi c'est un élément important qui reflète sur la fluidité, qu'il n'y ait pas de buffer. Quand ça tourne, c'est fluide. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de truc. Je pense que sur cette partie-là aussi, on est vraiment très satisfait. La qualité, on fait sur du HD. Je pense que les diffusions, au minimum, c'est du HD. Et il y a même un match, si je me rappelle bien, on a diffusé en UHD. Donc, vraiment, de très bonne qualité. Mais aussi, toutes ces mesures, cette diffusion dépendent aussi de plein de paramètres comme le stade là où le stade, la qualité du signal, les infrastructures qu'on a là-bas, vraiment pour pouvoir faire. Mais le minimum actuellement, c'est tous les matchs sont diffusés en HD. Donc, c'est fait en minimum avec un minimum plus de 10 mégabits par seconde. Donc, ce qui est vraiment une bonne qualité. S'agissant de l'expérience utilisateur, je pense que ce qui est très important, c'est quelque chose aussi que nous mesurons, c'est-à-dire que l'interface que vous recevez de votre téléphone, de votre télévision ou de votre ordinateur, cette expérience, par exemple, les délais de réponse du site, de la plateforme, et le délai de réponse du début de visionnage est inférieur à 2 secondes. Inférieur à 2 secondes. Lorsque vous cliquez que le match arrive, c'est inférieur dans les statistiques qui sont revenues, c'est inférieur à 2 secondes, ce qui est excellent. Je parle aussi du taux de buffering, c'est-à-dire truc qui tourne avant que ça, quand le match, on n'a pas presque pas, donc c'est inférieur à, c'est presque du 0, inférieur à 1%. Donc la latence aussi, c'est-à-dire que la latence, c'est quelque chose aussi qui est très important, c'est-à-dire le direct, celui qui est au stade et celui qui est à la maison, c'est le décalage. C'est-à-dire que quand le match commence physiquement et celui qui est au stade, ce délai actuellement est de 30 secondes. Et nous, Canal a plus. Canal a 1 minute, 2, 3 et jusqu'à 5. Notre objectif, c'est d'aller à 10 secondes. Au moins, de façon locale. Parce que quand ça va dans l'international, peut-être on pourra, avec la technologie qui est mise en place, ça peut prendre du temps. Mais ce paramètre-là, ce paramètre de latence est très important, surtout pour les over-top players, c'est-à-dire ceux qui vont peut-être l'utiliser pour d'autres fins, à savoir les jeux des autres. Donc c'est important que le direct soit vraiment, ce temps de latence soit minimal. Voilà, donc voilà un peu, je pense que pour résumer sur les éléments de performance, donc les performances, en fait, les indicateurs de performance sur ce projet qu'on est en train de monitorer pour vraiment satisfaire les critiques sur la qualité. Je pense que ça, on est en train de progresser. On est en train d'améliorer ça et je pense que je peux fièrement affirmer la stabilité de la plateforme. Je peux l'affirmer fièrement. Je pense que c'est très important. Un autre point que j'avais peut-être oublié sur l'expérience utilisateur qui est important, sur les paiements.
ça c'est la diffusion, les paiements. Sur les 45 matchs qu'on a diffusés, on n'a plus que 2 incidents de paiement. C'est 2 fois seulement qu'on a eu des incidents de paiement. Donc, ce qui veut dire vraiment un très bon ratio et une très bonne disponibilité de la plateforme. Donc, et ces incidents, c'était même un seul opérateur sur lequel on avait eu cet incident-là. Donc, je pense que on a travaillé dessus, ça s'est réglé, et depuis lors, je pense qu'on en a plus. Voilà un peu en résumé les aspects techniques sur lesquels je voudrais communiquer. Donc, tout ce qui est revenu, voilà, je pense que, comme l'a répété M. Ablaye, c'est vraiment destiné à l'amélioration de la vie des clubs, et même, on peut dire, l'amélioration des, même penser aux infrastructures, des stades, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que il faut nous croire sur ce projet-là, que c'est fait. Moi, je suis président de club. Donc, je fais partie de ces. Donc, si j'en parle, je pense qu'on fera tout pour que cette transparence soit là. Et ça sera là. Sur lequel il y a des mesures qui seront prises, qui sont déjà prises, sur lesquelles communiquer de façon beaucoup plus au niveau des clubs, surtout cette partie-là, je pense que qui intéresse beaucoup de monde, à pouvoir donner des rapports réguliers, mensuels ou bimensuels, sur les stats, sur les revenus, ainsi de suite. Donc ça, je pense que pour au moins garantir la transparence à tous les niveaux. Et maintenant, s'il y a besoin de se faire, on le fera avec la presse. Voilà un peu ce que je pouvons dire sur ces aspects-là. Juste pour peut-être répondre à quelques éléments de critique on a répondu sur l'aspect technique, de la qualité de diffusion, sur le fait que voilà, le projet est prématuré, tout ça. Moi, je pense que c'est un premier pas. Ce projet, peut-être ça commence par le pay-per-view, comme vous appelez, mais ce n'est pas le pay-per-view qui est l'objectif principal, c'est la monétisation de façon globale.